Salut à tous, c'est Sapiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce dimanche 10 août. Écoutez, plusieurs choses intéressantes qui se passent et en tout cas, j'ai envie de vous dire, peut-être ça va vous surprendre, mais aujourd'hui on va un peu plus parler d'Ethereum que de Bitcoin. Alors vous savez que je suis très attaché à BTC de par déjà, on va dire, son principe même et ce qu'il essaie de véhiculer, mais aussi beaucoup parce qu'on a plein d'indicateurs pour essayer de le comprendre et de mieux en tout cas anticiper ce qui peut se passer sur le marché. Mais ici, vu que Ethereum prend quand même le lead, reprend le flambeau, reprend même toute l'attention, j'ai envie de vous dire, c'est un peu l'occasion de se pencher dessus. Et forcément, j'en profite en fait aujourd'hui parce que Ether a atteint un nouveau point haut sur ce cycle, quelque chose qu'il n'avait pas fait et qu'on n'avait pas forcément vu depuis, tenez-vous bien, 2021, fin 2021. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Il est peut-être en route vers un nouvel ATH. Donc on va aller checker en fait les mêmes comportements qu'il y a de la part des investisseurs sur Ether que sur Bitcoin. À savoir, est-ce qu'on est déjà dans un état de surchauffe pour lui? Est-ce qu'on est vraiment sur un début de rotation de capitaux et on peut aller plus haut? C'est exactement toutes les questions dont on va se poser aujourd'hui. Alors pour les petits nouveaux, bienvenue, je suis Crypto Sapiens, donc l'objectif aujourd'hui c'est de voir par les données on-chain et comportement des investisseurs sur la blockchain, essayer de repérer justement, de se poser les bonnes questions et voir en fait tout simplement ce que nous fait le marché. Est-ce qu'il a envie d'aller plus haut? Est-ce que ça peut déjà être la fin? Ici, globalement, il n'y a pas du tout de conseil en investissement, il n'y a pas du tout de, on va dire, de parti pris à 100%, vous connaissez mon biais, mais évidemment le but c'est de se baser factuellement sur les données, pas laisser nos émotions prendre le contrôle, et globalement c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc avant d'attaquer sur Ether, on va quand même se faire un petit point sur BTC, puisqu'on a envie de voir si lui il est assez stable aussi pour laisser les altcoins dont Ethereum pousser un peu plus haut, donc je vous propose d'attaquer maintenant. Ce qui est très intéressant et que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je souhaitais absolument le voir, c'était déjà au niveau de la poche d'air qu'on avait entre globalement les 111 000 et les 116 000 dollars. Il n'y avait personne, on était monté tellement vite, en tout cas à la mi-juillet, sur ces niveaux-là que personne n'a pu créer de zone d'accumulation. Et vous le savez, c'est le genre de choses inquiétantes. Bon, ça n'a pas manqué, mine de rien, et la vidéo de la semaine dernière le dit bien, on n'a pas paniqué. Pourquoi? Parce qu'on a répondu à, si vous voulez, une sorte de comportement primaire du marché, combler les poches d'air. Alors on l'a vu ici, on le voit très bien, tous ces petits picots verts pour ceux qui débutent, ce sont le nombre de BTC accumulés sur ces niveaux de prix. Plus il y en a, plus évidemment on a une zone d'accumulation, un cluster d'accumulation, qui nous sert de support ou de résistance de temps en temps. Et là pour l'instant on a bien comblé cette poche d'air, donc félicitations à nous. On a tenu, il ne fallait pas forcément paniquer, comme je vous l'ai dit en plus on a rechargé sur des niveaux de prix qui sont extrêmement intéressants, autant sur BTC que sur les alts pour ceux qui sont intéressés, et c'est vraiment un très bon point pour la suite. Donc moi de mon côté, voilà, je suis pas forcément inquiet, et ça nous montre même que, en tout cas les bulls, donc ceux qui sont haussiers, ont toujours la main sur ce marché, que la tendance est toujours intacte, et qu'on n'a vraiment pas réussi à briquer les 112 000 dollars, ce qui est quand même assez fort. On n'a en tout cas pas eu l'énergie, en tout cas pour ceux qui sont justement qui parient à la baisse, ils n'ont pas eu l'énergie, la force de pousser pour l'instant BTC en dessous des 110 000 dollars. Et pour moi, ça montre un peu la résilience du marché et corrobore pour l'instant cette thèse que je vous avais parlé justement, de dire que, bah voilà, c'est pas parce qu'on est monté jusqu'à 123 000 dollars qu'on a un marché qui est en totale surchauffe et que potentiellement on a de la place pour juste corriger un petit peu, réinitialiser un petit peu tous les indicateurs, tout le ressenti des investisseurs, et que finalement on pourra ensuite, après quelques jours, semaines, repartir à la hausse. Donc pour l'instant ça se présente bien, Bitcoin stagne bien à l'heure où je tourne cette vidéo autour des 117 000 dollars, on verra ce que ça va donner dans les jours précédents, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Toujours dans cette même optique de voir si on est sur une zone plancher, et alors il se peut en tout cas, puisque comme vous le voyez, bah, finalement ça se confirme bien, hein, les détenteurs à long terme, la smart money, est beaucoup plus dans une optique de conservation, accumulation, que de vente. Et ça, c'est extrêmement positif, parce que comme vous le voyez, en fait, durant les deux précédentes grosses jambes haussières qu'on a eues en mars et fin d'année 2024, bien finalement, en fait, ici, on avait de la vente en cascade. Ils prenaient leur profit, ils avaient fait d'énormes gains, et finalement, bah, c'est pas ce qu'on observe vraiment ici. On a eu une petite prise de gain qui était intéressante, il y a eu à peu près plus de 300 000 BTC qui ont été déplacés de plus de 6 mois, donc potentiellement qui ont été vendus contre pas mal de gains, on va pas se mentir, mais depuis, comme vous le voyez, on est plutôt sur une zone planchée. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils vont arrêter de vendre? Pas forcément, mais si vous voulez, il y a un rapport de force qui se crée, et aujourd'hui, il y a plus de BTC qui sont conservés, que par rapport à ceux qui sont vendus. Et ça, c'est extrêmement intéressant et pertinent de le voir. C'est exactement en fait ce qu'on avait commencé à voir sur ces zones-là, lorsqu'on était tombé justement sur ce bottom, et qu'ensuite, bon, il y a eu réaccumulation. Ici, si on repart à la hausse, ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, cette zone planchée montre bien que pour l'instant, on a bien réinitialisé un peu les attentes et que potentiellement, ça peut nous laisser de la marge pour aller plus haut. D'ailleurs, vous le savez, quand on parle de prise de profit, je répète souvent que c'est intéressant, mais il faut voir
l'ampleur de ces prises de profit par rapport à la taille d'un marché. Donc forcément, si il y avait, je sais pas moi, par exemple 2 milliards de profits qui étaient pris par jour en 2017, c'est pas la même chose que 2 milliards de profits qui sont réalisés chaque jour en 2025. En 2017, le marché valait ou pesait 10 fois moins qu'aujourd'hui. Donc forcément, vous voyez, il y a un rapport de force qui n'est pas le même. Et ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir que oui, il y a eu quand même, en tout cas, vous vous en souvenez dans les précédentes vidéos, pas mal de profits qui ont été pris, mais encore loin de l'extrême qu'on avait eu encore une fois lors des 2 précédents tops. Et pour l'instant, en plus, on a réinitialisé les attentes avec ces globalement 3 semaines de latéralisation correction depuis notre précédent ATH aux 123 000 $. Alors pourtant, on a quand même baissé que de 8 à 9% maximum lorsqu'on a touché les 112 000. Et pour autant, vous voyez, en fait, le ratio ici de voir si ça peut impacter, enfin tous les BTC déplacés peuvent impacter négativement ou même positivement le marché, pour l'instant on l'a réinitialisé. Vraiment, on a refroidi un peu la machine, potentiellement prêt à un prochain mouvement, allez savoir dans quel sens, mais évidemment, pour l'instant en tout cas ça m'a l'air très très sain, et ça c'est le principal. Et avant de s'attaquer spécialement à cette fameuse rotation de capitaux et sur Ether, j'ai envie de citer un peu ce travail que James Check a fait il n'y a pas longtemps dans son dernier papier de sa newsletter, donc analyste on-chain mondialement reconnu pour ceux qui ne l'entendent pas assez sortir de ma bouche. Il est revenu en fait aux fondamentaux de celui de la cyclicité de BTC, donc les fameux cycles de 4 ans. En fait il était là à dire que logiquement, d'ici globalement une cinquantaine de jours, soixantaine de jours, on devrait atteindre le nombre de jours maximum d'un cycle haussier, en tout cas qui s'était déjà passé entre 2013-2017, 2017-2021 et maintenant 2021-2025. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est de savoir donc est-ce que on va casser cette dynamique et en enclencher une nouvelle et vivre potentiellement le cycle haussier le plus long de l'histoire de BTC. Par contre, si dans une cinquantaine de jours, en tout cas ça on pourra le dire rétrospectivement, parce que peut-être qu'on verra ça comme d'une simple correction, pour finalement partir en bear market, peut-être que, évidemment, dans 50 jours, si on corrige, on se dira, bah non, finalement, la cyclicité des 4 ans, enfin, les cycles de 4 ans sont toujours bons. Mais ça, on le verra petit à petit. Parce que comme vous le voyez ici en vert, c'était donc 2017-2021, en rouge, 2013-2017, le dernier ATH, à chaque fois, en fait, était vers les 1477 jours depuis le précédent ATH, ici 1422, et là, on en est à peu près à 1370. Donc, dans exactement 52 jours, on va atteindre le sommet qui s'était passé fin 2021. Et dans à peu près, hop, ici, 107 jours, donc un peu plus de 3 mois, on atteindrait la même durée de cycle haussier que 2013-2017. Donc ça va être extrêmement intéressant. On va vivre une période, là je parle vraiment pour ceux qui, qui aiment beaucoup les stats ou les anecdotes, on va vivre une période qui est extrêmement intéressante parce qu'on va découvrir quelque chose. Est-ce qu'on va tenir ces cycles de 4 ans ou est-ce que finalement on va arriver dans une nouvelle, dans quelque chose de nouveau. Et ça va être plutôt intéressant. Maintenant on va attaquer le gros du morceau. Et pourquoi en fait je m'intéresse spécifiquement à Ethereum sur cette partie. C'est de voir que oui, les alts fonctionnent bien, mais les alts par rapport à Ether, pour l'instant, elles sont toujours ce qu'on peut dire en PLS. Bon, c'est pas très pro, mais vous comprenez le principe. Par contre, Ether par rapport à BTC, il est extrêmement fort. Et on commence à observer, attention, je pense avec des pincettes, petit disclaimer, je ne vous dis pas de poser la maison sur Ether ni sur les altcoins, on commence à observer un scénario, un mélange d'indicateurs qu'on n'avait pas forcément vu depuis 2021. Dans le sens où, vous savez ce qui se passe, normalement ça fait la rotation de capitaux, c'est Bitcoin, Ethereum, grosse cap, moyenne cap, petite cap, etc. Et là jusqu'ici, je vais zoomer sur ce cycle et après on va reprendre globalement le graphique. En orange, vous voyez les capitaux qui arrivent sur BTC, en bleu, les capitaux qui arrivent sur Ether. Sur ce cycle, on avait toujours eu BTC prend la main, Ether suit, mais s'écroule beaucoup plus vite. BTC prend la main, Ether suit, mais s'écroule beaucoup plus vite. Idem. Ici, la seule fois où ça s'est pas vraiment joué, c'était lorsque les ETF Ether se sont lancés, mais vous voyez, ça a duré l'histoire de quelques jours. Et là, pour la première fois, depuis 2021, BTC laisse la main et Ether continue d'attirer plus de capitaux. Et ça, je vais dézoomer parce que c'est intéressant, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était ici. C'était en cette fameuse phase où les altcoins commençaient à surperformer largement BTC, puisqu'il avait trouvé, comme vous le voyez, une zone plancher pendant, globalement, plus de 3 mois. Et en fait, peut-être qu'on observe ce même scénario, peut-être pas, c'est pour ça que je vous dis de prendre ça avec des pincettes, vous le savez, on fonctionne en termes de probabilité, mais c'est extrêmement intéressant de voir que pour l'instant, il y a des ressemblances qui sont assez troublantes. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va suivre évidemment ce graphique-là, puisque c'est sur une moyenne à 30 jours, donc on va faire attention à pas être trop en dilettante et s'emballer maintenant, alors que ça se trouve que les choses se sont emballées et sont déjà terminées.
Mais c'est extrêmement intéressant de le repérer, et comme je vous l'ai dit, c'est la première fois en 4 ans qu'on repère ce système-là. Et on le voit aussi du côté des ETF, de ceux qui achètent des ETF. Sur BTC, on a des belles entrées, mais on a eu quand même pas mal de belles sorties. Ici, en fait, vous voyez la colonne à droite, c'est la colonne totale. On a eu quand même des belles sorties de 800 millions, 300, etc. Bon, des entrées de nouveau de plus de 400, etc. Bon, on est sur quelque chose d'assez qui s'équilibre plutôt bien, mais l'engouement, justement, part sur les ETF Ethereum. Alors lui aussi, sur les zones de doute, enfin sur les début août, on a eu quelques journées de doute où, encore une fois, on a touché les 112 000 $, des sorties de 150, 465 millions. Mais depuis, on repart de plus belle. On était déjà sur plusieurs jours avec des entrées à plus de 200, 300, 400, 500 millions. Et puis, on repart de plus belle. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Est-ce que ça va vraiment se maintenir sur de la durée et voir cette fameuse rotation de capitaux? Est-ce que c'est parce que M. Trump a aussi signé le décret comme quoi on pouvait les fonds de pension pouvaient allouer de leurs capitaux à Bitcoin et les crypto-monnaies? Voilà, peut-être que évidemment ça englobe un peu toute cette dynamique aussi, mais globalement c'est extrêmement intéressant de vivre ça. Donc maintenant pour vraiment parler d'Ethereum, et on va voir quelques graphiques dessus pour pas que la vidéo dure plus d'une demi-heure, vous me connaissez. Le truc c'est que on avait, il me semble, vu ce graphique à plusieurs reprises, donc c'est pareil, c'est un peu le nuage des prix que je vous montre assez souvent sur BTC pour essayer de repérer quand est-ce que les investisseurs ou quand est-ce qu'Ether se retrouve soit sous-évalué, soit surévalué, donc qui nous aide un peu à savoir quand investir ou à l'inverse quand vendre. Et globalement, pour l'instant, il respecte quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans le sens où, comme vous le voyez, on a plusieurs lignes qui nous permettent de voir, donc ici, la surévaluation, ici, la sous-évaluation, plutôt vers les couleurs bleues et vertes. Ce qui est plutôt intéressant, c'est on a tenu en fait des niveaux critiques. Ici, lorsqu'on est sorti justement du cauchemar des 1300 $ et qu'on a bien rebondi vers les 2000, eh bien on a tenu en fait ce niveau, cette barre bleue, ce nuage bleu. Et ensuite, on a réexplosé à la hausse et on maintient ce niveau du nuage jaune. Ça, c'est intéressant puisque comme vous le voyez par 3 fois dans ce cycle, lors des 2 précédentes hausses, on a tenu cette ligne jaune, cette bande jaune ici, ce nuage jaune, à plusieurs reprises, puisqu'à chaque fois qu'on le cassait vraiment, c'est là où on partait à la baisse. On repartait à la baisse. Et regardez ici, pareil, là c'est novembre-décembre, ici c'est plutôt la zone de mars. Donc à chaque fois qu'on les tient, c'est plutôt pour avoir une impulsion par la suite. Et là on l'a parfaitement tenu, on a rebondi dessus lorsqu'on a retouché les 3300 $ il y a de ça quelques jours, le 1er août, le 1er et le 2 août, et depuis on repart à la hausse. Alors c'est extrêmement intéressant parce que moi ça me montre bien que les investisseurs ont confiance dans Ether, ont confiance dans une potentielle, en tout cas, Ether season, comme on peut le dire, parce que c'est pas encore l'alt season à proprement parler. Et ça, c'est extrêmement pertinent. On reviendra sur ce graphique un peu à la fin, justement, pour les targets un peu hautes. Maintenant, on va regarder les mêmes comportements des investisseurs. Au niveau du MVRV, donc savoir si beaucoup d'investisseurs sont assis sur un gros coussin de gain latent, Ether, il est légèrement en dessous des niveaux qu'on avait eu sur les 2 précédents tops de mars et fin 2024. Comme vous le voyez ici, on est plutôt sur un ratio de 1,77, donc c'est-à-dire que la plupart des investisseurs ont à peu près 77% de gains latents, ce qui est quand même énorme, on n'est pas loin du x2. Mais à chaque fois, en fait, si vous voulez, il prend le temps de se reposer. Donc là, on a eu cette correction qui a fait du bien et qui avait rafraîchi un peu le ratio, qui nous avait montré que pas de souci, on réinitialise un peu l'euphorie qu'il y a dans le marché. Et là, c'est un peu pareil. Donc cette correction qu'on a eu début août a fait pas mal de bien, puisqu'en fait là, globalement, on est 400 $ plus haut. À l'heure où je tourne cette vidéo, Ether est à 4200 $. On est 400 $ plus haut et un ratio plus bas que ce qui s'était passé fin juillet. Donc, encore une fois, c'est le même principe et la même métaphore que je vous avais sorti l'autre jour. Ou ici, on peut se baser sur Léon Lemarchand, qui a fait des records mondiaux justement de natation. Globalement, il va pas nager avec un blouson en jean. Là, c'est pareil. Ether, au bout d'un moment, il enlève son blouson en jean, il enlève quelques gains qui sont réalisés, on refroidit un peu le tout, et on repart à la hausse. Et là, c'est exactement ce qu'on voit. Maintenant, évidemment, on va quand même faire attention à quelques niveaux, parce que tout n'est pas forcément tout rose à chaque fois, c'est que là, on atteint un peu le palier où, évidemment, plus on se rapproche de son ATH, et plus on a d'investisseurs qui sont en profit sur Ether. Le même principe que Bitcoin, à chaque fois qu'on est pas loin des 95-100% des investisseurs en profit, ça dure quelques semaines, donc il faut faire attention à ça. On l'a déjà vu, regardez ici, en mars, on avait touché les 97% d'investisseurs en profit, on l'a revu ici en juin, on l'a revu ici en décembre 2024, et on le revoit maintenant fin juillet, et rebelote aujourd'hui. Donc faut faire attention, puisqu'à chaque fois, en fait, on se retrouve avec des corrections. Encore une fois, le but, vous savez, le marché, il est très dans cette idée psychologie, c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans ces vidéos, il aime faire FOMO les gens, pour ensuite leur faire du mal. Et donc là, ça va être la même chose. Tout le monde va être en profit, on voit qu'Ether, ça ne s'arrête plus de monter, sauf qu'au bout d'un moment, il va corriger, latéraliser potentiellement.
On va voir quelle énergie il aura. Ça se trouve, il peut partir en parabolique. Encore une fois, je peux avoir très tort là-dessus. Mais pour l'instant, déjà 5 fois, c'est la cinquième fois sur ce cycle qu'on arrive à ce niveau-là. Et à chaque fois, on a eu dans tous les cas ce besoin de calmer un peu le tout. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais moi, ça me va si on monte en escalier, ça peut aller très très bien, avoir correction, augmentation, jusqu'à un nouvel ATH. Ça peut être très très sain aussi. Et globalement, le dernier graphique que je voulais vous présenter, c'était ces fameux nuages de prix. Puisque, encore une fois, on reprend ce qui s'est passé depuis mars, juin 2024, décembre 2024 et maintenant aujourd'hui, eh bien on atteint cette fameuse seconde ligne de surchauffe, la ligne orange, où globalement on avait réussi à la franchir en mars, on s'était arrêté dessus en juin, on s'était arrêté dessus en décembre, et pour l'instant on s'en approche petit à petit, j'ai envie de vous dire on l'a même peut-être touché, puisqu'on est à peu près sur les 4300$. Donc on n'est plus très loin, et on va voir les réactions du marché derrière. Soit on explose, et c'est vraiment une ETH season, pas seulement un Ether qui suit BTC, mais qui cette fois suit sa propre dynamique. Et pour moi, donc, on ira vraiment casser cette ligne orange pour aller au moins chercher la ligne rouge. Par contre, si on a besoin, encore une fois, de refroidir un peu le tout, de latéraliser un petit peu, eh bien peut-être qu'on va s'arrêter ici avant une potentielle correction. Alors du coup, les niveaux de prix à surveiller, pour l'instant, j'en ai pas forcément d'autres que à peu près cette zone, pareil, cette ligne jaune, les 3400. Mais si on devait aller exploser vraiment à la hausse pour de bon, un minimum, faudrait aller chercher au moins le nouvel ATH, puisque comme en mars, vous l'aviez vu, on était à quelques dollars d'aller en tout cas toucher cette ligne rouge. Là, ça va être le même topo. Pour l'instant, la surchauffe extrême est estimée vers les 5200$. Donc, tant que on n'a pas franchi cette ligne orange ici, qui va nous servir de résistance, mais on verra ce que ça va donner. Parce que ici, vous voyez, ce fut le cas à plusieurs reprises, donc on va pas non plus, c'est un peu mon côté, pas forcément pessimiste, mais faire attention à tous les scénarios, on va quand même surveiller ça et être conscient qu'on a quand même des niveaux à casser, puisque là, on arrive dans une zone de surchauffe où beaucoup d'investisseurs vont être tentés de prendre des profits aussi, donc il faudra les absorber. Après, si la demande suit, on va les absorber comme il se doit, comme dans du beurre, et on va partir à la hausse par la suite. C'est tout ce que je nous souhaite. En tout cas, pour la partie mindset, si on arrive dans cette ETH season et que les altcoins explosent elles aussi, souvenez-vous, ce que j'ai dit la semaine dernière aussi par rapport à, voilà, à la comparaison avec les autres qui peuvent partager tout le temps des victoires. Il faut se rappeler aussi qu'on n'a pas forcément besoin de gagner de l'argent chaque jour de trading, en fait chaque jour avec chaque projet crypto, avec chaque altcoin, etc., qui dort dans notre portefeuille. C'est un peu comme un... j'ai envie de vous dire, j'avais cette façon de voir les choses. C'est comme si vous étiez un jardinier, que vous plantez une graine dans le sol, je sais pas, pour n'importe quel fruit ou légume, ou même fleur, vous n'allez pas vous asseoir à côté et regarder tout monter, la fleur exploser d'un coup et sortir du sol en mode, ça y est, c'est bon. Bon, il y a un temps pour tout et une saisonnalité pour chaque chose. Aujourd'hui, on entre peut-être dans cette ETH season, et après des mois et des mois de doute, j'ai envie de vous dire, de questionnement, on y est enfin. Donc déjà, profitons de ces moments-là. On a des signaux qui s'alignent pour dire qu'on peut aller plus haut, qu'on a de la traction pour y aller, et qu'on n'est pas encore dans la surchauffe. Donc, il est potentiellement pour moi sur le chemin de vraiment faire un nouvel ATH. Mais encore une fois, ce n'est que mon opinion personnelle. Ne vous basez pas uniquement dessus, vous le savez, je suis très transparent dessus. Faites-vous le vôtre. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément encore dans de l'euphorie. Donc on fait attention, encore une fois on est proche, vous avez vu de certains nuages, de certaines bandes de prix de notre fameux nuage de surchauffe, donc on va faire attention, mais pour autant on reste, j'ai envie de vous dire dans l'état d'esprit qu'on n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon dans le monde des cryptos, et que si vous respectez les cycles, votre stratégie et surtout votre patience, en fait ce sera le plus grand atout que vous aurez sur le long terme. Et j'espère que cette vidéo, en tout cas avec ce format Ethereum, vous aura plu. Et de mon côté, c'était très intéressant, puisque on voit pas les mêmes choses que d'habitude. Et on peut espérer quand même de très beaux jours devant nous, en tout cas sur ce mois d'août, qui pour l'instant nous... Voilà, toujours dans la continuité des précédents cycles post-halving. Donc on est plutôt bien. Et écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous, très très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.